Gloire à Dieu, amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci les frères, tu me laisses la place ce soir pour participer aussi à la réunion. Merci le Seigneur. Nous sommes une équipe qui gagne, mon Dieu. Nous sommes des gagneurs d'âme. Nous sommes là pour parler de l'amour de Jésus. Quelle beauté de parler du Seigneur. Je vois qu'on a écouté ce soir les témoignages, des vies transformées, on chante pour la gloire de Dieu, on a fait des rencontres avec le Seigneur, parce qu'on peut venir à chaque fois dans une réunion sans connaître le Seigneur. Il y a tant de gens qui sont approchés de Jésus au temps primitif, qui suivaient le Seigneur dans son ministère. Le Seigneur, quand il était dans son ministère, pendant ces 3 ans et demi dans le ministère qu'il avait, il a fait des choses extraordinaires. Les gens sont venus le voir. Plein de gens sont venus voir le Seigneur. Des gens étaient de toutes parts, ils venaient, la renommée, elle s'était étendue de village en village, de bourgade en bourgade, et il prêchait l'évangile, et c'était la bonne parole, la parole était annoncée, les gens venaient le voir parce que de lui il sortait quelque chose de bon, c'était pas une religion, c'était la parole de Dieu. Ouais. Et quand il est venu le Seigneur, quel gentil, quel homme qu'il était. Il était là, c'était un homme qui prenait soin de son peuple. Il venait vers les gens qui étaient indigents, des gens qui n'avaient rien, des gens qui étaient enterrés, des gens qui étaient pauvres. Il se mettait à la portée de tout le monde. Son message, c'était un message qui était bien déterminé. Il disait toujours, venez, venez. C'est un message de venir à lui. Il disait toujours, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est son message. C'était un message extraordinaire. Et les gens venaient pour l'écouter parce que la parole de Dieu était tellement grande, elle était tellement bonne. Parce que les gens, quand ils venaient l'écouter, parce qu'il se passait quelque chose dans leur cœur, ils ne venaient pas simplement pour écouter un homme, ce n'était pas un prophète. Les gens disaient qui c'est cet homme-là, c'est pas Élie, on ne sait pas qui c'était, c'est pas Jean-Baptiste qui est ressuscité, on ne sait pas qui est cet homme. Mais une seule chose qu'ils savaient, il faisait des choses extraordinaires. Son message, c'était un message de délivrance, un message qui portait la vie à ceux qui venaient l'écouter. De toutes parts, les gens venaient le voir. Les gens venaient le voir, ils venaient même le toucher, ils touchaient le Seigneur, ils venaient auprès du Seigneur, ils regardaient, le voyaient. Et les gens disaient certainement, ils disaient cet homme-là, c'est le Fils de Dieu parce que jamais un homme n'a parlé comme cet homme, parce qu'il avait un bon message. Amen. Ce message, c'était un message de délivrance, un message de paix. Il n'est pas venu pour se faire montrer sur la terre, il n'est pas venu se promener sur la terre. Il avait un message déterminé de son ciel de gloire. Amen. Pourquoi il est venu? Il y a un pourquoi. C'est pour ça que nous voulons ce soir, nous veut revenir à la source pour comprendre la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a tellement de religions. Les religions de tous côtés, on parle de Jésus, on parle que Jésus revient, Jésus sauve. Mais quelle est réellement la religion? Quelle religion on peut se tourner vers le Seigneur? Mais la Bible, ce n'est pas une religion, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la religion, on peut avoir la plus belle des religions, mais rien ne se passe dans nos cœurs. Et on a écouté ce soir par les témoignages qu'ils ont dit ce soir, ils se sont posé la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'il faut se poser la question, est-ce que je suis sauvé, est-ce que je suis perdu? Parce qu'on pète un figurant dans la maison de Dieu. On peut venir à la réunion, on vient à la réunion, bien sûr, on vient à la réunion parce que dans la réunion, il se passe des choses extraordinaires et on le voit autour de nous par le témoignage de gens qui nous entourent. On voit autour de nous des gens qui étaient dans l'alcool, qui étaient dans la drogue, qui étaient dans la misère, les foyers sont cassés, sont brisés, et les gens, ils ne pouvaient rien faire pour ces gens-là. On se détournait de ces personnes-là, on ne voulait pas faire de cas à ces gens-là, on s'éloignait de ces gens-là. Mais quand Jésus passe, alléluia, quand Jésus passe dans une vie, et quand il passe, il fait toujours quelque chose, parce que le Seigneur est gentil, c'est un Dieu d'amour, et son amour est tellement grand que ce soir, il voudrait aussi te faire connaître à toi, qui est peut-être encore dans la position d'un figurant dans la maison de Dieu. Parce que les gens s'étaient comme ça venus, parce qu'ils étaient contents de le voir. Les gens s'approchaient de lui, disaient c'est pas possible, les miracles qu'il peut faire. Les gens c'était dans l'étonnement. Les scribes, les pharisiens de l'époque, ils regardaient, ils disaient c'est pas possible, cet homme, il faisait tout le contraire de ce qu'il faisait la religion. La religion, mangeons, buvons, réjouissons-nous, on fait ce qu'on veut dans la religion. Mais la religion ne sauve pas, mes amis. Vous savez, un jour, un homme est monté à la croix, c'est Jésus. Et l'apôtre Paul, il pouvait le dire, lui, l'apôtre Saint Paul, lui, le persécuteur de l'évangile, c'était un homme qui persécutait les chrétiens. Ils amenaient les chrétiens là-bas, ils les amenaient à la prison, l'apôtre Paul. Il s'appelait Saul autrefois. Et lui, c'était un homme qui servait Dieu, il aimait Dieu, il travaillait pour Dieu, il faisait tout pour Dieu. Mais il croyait qu'il travaillait pour Dieu, il croyait faire les choses de Dieu. Mais il persécutait l'évangile, il persécutait le Seigneur. Et le Seigneur l'a arrêté. Parce que Jésus arrête tout le temps. Et Dieu, mais il n'a pas arrêté pour lui faire du mal. Parce que pourtant, il persécutait l'évangile. Mais Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas. Il a dit, arrête-toi un petit peu. Descends de ton choix, descends de ta monture. Il l'a jeté à terre.
Et lorsqu'il est tombé à terre, quand il s'est humilié sur toi et par terre, et il a une voix se fait entendre, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi que tu fais ces choses-là? Qui es-tu, Seigneur? Et Philistin a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a été délivré, il s'est converti à la parole de Dieu. Et lorsqu'il s'est converti, il a compris la parole de Dieu. Sa religion ne pouvait pas le sauver. Il était sur la mauvaise voie, ce mauvais chemin. Combien de gens comme ça? Et l'apôtre Paul il a compris. Et il a compris parce que dans son cœur, il y avait une création de Dieu, la véritable création. Parce que c'est pas la religion qu'ils ont, ça ne bénit pas la religion. Mangeons, buvons, réjouissons-nous. Et le lendemain ne nous appartient pas, on va mourir demain. Ou passer l'éternité. Oh, le diable, des fois, vous savez, le diable c'est un dictateur. Le diable il rentre dans les villes de force, il rentre dans les foyers de force. Il amène la misère, la plus chose qui est plus mauvaise qu'il peut apporter. Mais l'apôtre Paul l'avait compris, lui. Il sert le Seigneur, c'est pour ça qu'il dit après. Il a dit, j'en veux rien savoir parmi vous. Rien de savoir parmi vous, par le peuple, parmi les gens qui l'entouraient, je veux rien savoir parmi vous. Que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Oui, parce qu'il avait compris que ce Jésus qui persécutait, et des fois on persécutait les chrétiens, on était des gens qui ont persécuté les chrétiens autrefois. On disait des alléluia, ces gens-là, ils sont fous. Ils prient le Seigneur. Moi, je faisais ça. J'ai dit, ils sont en train de prier le soir, ils prient. C'est le diable qui prie. Et je surpris à Campine pour les empêcher de prier. Qui était le diable? C'était pas eux, c'était moi le diable. Parce que j'ai empêché de prier. Et je croyais bien faire. Oui, qu'on croit bien faire. Mais Jésus, alléluia, c'est ce Jésus qu'on veut parler ce soir dans la parole de Dieu. Elle est belle la parole de Dieu. Elle est efficace, elle pardonne, elle bénit, elle sauve, elle change les situations. Elle apporte la paix que le monde ne peut pas apporter. Jésus a dit, je vous donne ma paix. C'est pas la paix comme le monde la donne. Le monde donne la paix d'une main, mais il la reprend de l'autre. Il faut s'amuser, il faut boire, il faut droguer, il faut danser. Des jours et des jours et des semaines et des nuits entières. Et le lendemain, ça a recommencé. Mais qu'on appartient au Seigneur, quand Jésus rentre dans le cœur, quelle beauté Seigneur, la situation change, la vision elle change, notre comportement il change, on ne voit plus pareil, on n'agit plus pareil, on est dans le petit coin, il faut dire, on est dans un petit coin, on a envoyé un petit bungalow ici, qu'on a l'endroit qu'on est là, ça porte pas de ligne dans tout le mettre ici. Il te demande ce soir, parce que Jésus est amour, quel amour qu'il a, comment qu'il est gentil, baroudé, mais quel homme qu'il était. Alors, je voudrais parler de Jésus ce soir, c'est ça le but, c'est de parler de Jésus. Pourquoi parler de Jésus? Il y a bien une raison qu'on parle du Seigneur, on parle toujours de Jésus. Pourquoi qu'on parle toujours de Jésus? On pourrait être chez nous à la télé et pour regarder un beau film tranquille chez nous, dans notre canapé, je ne sais pas, dans ta maison. Mais on est là ce soir parce que Dieu a mis un message dans le cœur des serviteurs. Pour annoncer la bonne nouvelle, parce que le Christ va revenir. Il veut qu'un grand nombre soit sauvé. Il veut que les serviteurs prêchent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été semée dans cet endroit parce que Jésus vous aime. Il est tellement d'amour, alléluia. Oh, quelle patience qu'il a fait. Oh, il ne condamne pas. Il est là, il est toujours qu'on attend. Il attend le Seigneur. Il attend que tu lui aides. Tu l'invoques, il attend que tu pries. Il y avait un homme qui avait besoin de la grâce de Dieu. Ah, Zinda, ce petit chouette, un petit malheureux. Oh, il est marqué dans la Bible, je pensais tout à l'heure. Je disais, Seigneur, le plus grand message de la parole de Dieu, il se sert des pauvres malheureux dans la Bible. Il n'a pas parlé des rois, parce que les rois ont fait des choses. Un petit malheureux, c'était Bartimée. Un malheureux sur un chemin. Oh, il s'apporte pas de 1007 rivières. C'est le malheureux qui est au bord du chemin. Il va faire cas d'un trimard. Il va faire cas d'un trimard. On envoie des trimards sur la route. On passe pas de cas. Souvent, on est là, on est tellement dans l'état qu'il est. Mort, il doit sentir bon, lui. Hein, c'est la vérité, il faut dire. Il a été un chien, ils sont mauvais. On va pas faire de cas. Lui, il était un petit chou, il était là, il était malheureux. Il était au bord du chemin, lui. En sortant de la ville de Jéricho, il était là. Il était là, il était mendiant, c'était un malheureux, il était aveugle. Et pourtant, son père s'appelle Timée. Oh, il y a un nom pour le père de cet homme-là. On ne voit pas beaucoup de noms. On dit le lépreux, on dit le malade femme qui est malade depuis 12 ans. Il n'y a pas de nom, mais lui, il a un nom. Il a un nom d'un père. Et son père, il s'appelle Timée. Ça veut dire Timée, fils d'honorable homme considéré dans le pays. Oh, ton père était honorable, il était considéré. Mais il avait abandonné son fils qui était aveugle. Il était là, mendiant sur un chemin. Personne peut-être qu'à lui. Il mendiait le pauvre malheureux. Mais Jésus passe, alléluia.
Quand Jésus passe quelque part, il se passe toujours quelque chose. Et ce soir, il passe encore dans ce lieu parce que Jésus nous aime. Il t'aime, notre Seigneur, ce soir. Et le dit malheureux, il est là, lui. Il est là, il est mendiant, il est assis, il est par terre. Il est dans la poussière, il est là, il n'a rien, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Son père l'a abandonné. Il a pu avoir des cousins, je ne sais pas moi, de la famille, des oncles, des tantes. Personne pour lui. Personne ne pouvait rien faire pour lui. Il a été abandonné. Si ton père, ta mère, dit l'Éternel, t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Quelle beauté, Seigneur, tu es un Père. Et le Dieu, notre Père, il a envoyé son Fils Jésus, alléluia. Et Jésus sort de Jéricho, il sort avec les serviteurs, avec les disciples, une grande foule de monde qui est autour du Seigneur. Les gens sont là, ils ont été là, les gens acclamaient Jésus, les gens, ils sont autour du Seigneur, parce qu'il aimait le Seigneur, il voyait, il était bon, le Seigneur, il a apporté des bonnes choses. Et lui, il est aveugle, il ne voit rien. Ses yeux sont fermés. Mais la Bible déclare qu'il a des oreilles pour entendre. Peut-être que tu as des œillères sur tes yeux. Peut-être que tu as des écailles sur tes yeux. Mais tes oreilles, tu les écoutes ce soir. Comme cet homme l'a entendu que Jésus passait. Et lorsqu'il a passé, il a dit qu'est-ce qui se passe? Quel est ce tumulte? Quel est ce homme qu'il y a là? Il a dit qui c'est? C'est Jésus qui passe. C'est Jésus qui passe. Il a dit, c'est pas possible, Jésus passe. Il n'a pas perdu l'occasion, vous savez. Il s'est marqué au Seigneur, bien sûr. Et le monde qui était là. Les gens qui étaient là. Forcément, quand il voit un malheureux, un climat qui se bord du chemin, t'es quoi, il y a un lot. Tu n'as pas vu que le Seigneur est dans les tâtés. Et t'es quoi, ne parle pas, ne crie pas. Mais lui se met à crier beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Comme si Jésus ne sait pas. Comme si que Jésus ne connaît pas. Le Seigneur a dit à Nathanaël, avant que tu es là, avant que tu viens devant moi, je t'ai vu sous le figuier, je connais tout, je sais tout. Amen. Il est dans un cœur comme dans un livre ouvert. Il sait tout, le Seigneur. Il a voulu que c'est lui qui l'invoque. Jésus passe. Il passe, et puis quand il attend son cri, la Bible déclare que Jésus s'arrête. Quelle beauté, Seigneur. Jésus passe ce soir. Il attend ton cri, il attend ta voix. Il attend que tu l'invoques. Et lui, la Bible déclare que Jésus s'arrête, il dit aux disciples, aux serviteurs de Dieu qui est là, allez le chercher. Et les serviteurs de Dieu, regardez, écoutez ce qu'ils ont dit, les serviteurs de Dieu, quelle parole qu'il leur a donné à cet homme-là. Ce pauvre malheureux qui était par terre. Il a dit, mon gars, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est Jésus qui t'appelle. Ce soir, ne croyez pas, c'est un homme qui vous appelle. C'est pas la mission qui vous appelle. C'est pas les serviteurs qui vous appellent. C'est le Maître qui vous appelle. Quelle beauté, c'est s'il dit, prends la main, il se lève. Et prend le manteau. Le manteau, c'est la possession de son argent. C'est le seul bien qu'il a. Il jette le manteau du doute, le manteau du problème, le manteau de la mort. Il jette tout. Voilà ce que son père lui a laissé. Sa religion qu'il avait. Il jette tout, puis il se lève, aveugle devant Jésus. Quelle politesse qu'il est le maître. Jamais Jésus va rentrer dans ta vie de force ce soir. Il attend que tu lui dis oui. C'est simple, l'évangile. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Comme si que Jésus ne voit pas, c'est un aveugle. C'est un aveugle qui est devant lui, puis le Seigneur, il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il a dit Rabouni qui veut dire, mais que je retrouve la vue, Seigneur. Il demande au Seigneur, le Seigneur n'a pas dit, ta foi t'a guéri, le Seigneur a dit, ta foi t'a sauvé. Il a cru aux promesses du Seigneur. Et puis il suit Jésus dans le chemin. Quelle beauté, Seigneur! Quand il était guéri, il suit Jésus dans le chemin. Et ce soir, est-ce que tu veux marcher sur le chemin du Seigneur que ça t'habite ce soir? C'est tout simple, l'évangile. Je ne voudrais pas être plus long ce soir. Ça ne sert de rien. Mais simplement que tu puisses croire au Seigneur Jésus. Jésus t'apporte. Jésus revient. Et je le dis toujours, moi, Seigneur, c'est parce que tu es comme ça. Et tous les serviteurs, quand ils vont prêcher la parole de Dieu, ça se passe comme ça. Dans le ciel, dans la Bible plutôt. Et c'est marqué dans le ciel, il y a un grand livre qui est ouvert. Et dans l'Apocalypse, il dit, si ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu es sauvé. Le livre est ouvert. Ce soir, le livre est ouvert. Le livre est ouvert ce soir. Il attend que tu lui dis oui. Si tu lui dis oui au Seigneur, le Seigneur va te sauver. Si tu dis oui au Seigneur, si tu donnes ta vie au Seigneur, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tout simplement parce que tu lui as dit oui, tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Du péché à la sainteté, ça vient. Alors,
Merci au Seigneur, Dieu est bon. Alléluia. Amen, alléluia. Dieu est bon, Seigneur, ce soir. Quel plaisir d'appartenir au Seigneur. Ne soyons pas troublés, nous sommes bien ici. Nous sommes un Dieu qui est redoutable. On ne réalise pas pourtant, mais Seigneur, c'est un Dieu redoutable. Le Seigneur est t'aime, ce soir, c'est tout simple. L'évangile n'est pas compliqué. Il ne te dit pas, donne-moi de l'argent, donne-moi ton or, donne-moi ton matériel, donne-moi ta compagnie. Il ne te demande rien, il demande simplement ton cœur. Jeune homme, jeune fille, père et mère, dis la parole de Dieu. Donne-moi ton cœur, et que tes yeux se placent dans mes voies. Est-ce que tu veux accepter Jésus ce soir? Est-ce que tu veux dire oui, Seigneur? C'est pas possible, Seigneur. Il y a des mains qui me fois, je vais à la réunion, mais je vais louper le coche. On va louper le coche. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts ont vivants ressuscités, et nous les vivants partirons ensemble. Est-ce que tu veux attendre l'avènement du Seigneur ce soir? Est-ce que tu voudrais dire oui, Seigneur? Seigneur, c'est vrai. Si c'est vrai ce qu'ils disent, si c'est vrai. Je l'ai posé la question un jour, moi. Quand j'ai venu à la réunion, j'ai dit si c'est vrai ce qu'ils disent. Vous faire rigoler pour l'attendre. J'ai fait 2 ménagiques, moi. Alors, ceux qui ont fait une ménagite, il n'est pas intelligent. Hein. On dit qu'il n'y a, pas de mes bras, c'est vrai. Il est vraiment pas, mais je l'ai fait 2. Mais je me suis dit quand même, Seigneur. Je me suis dit quand même, dans la réunion, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent. Je me suis posé la question, j'ai dit, si c'est vrai ce qu'ils disent, il y a 2 endroits à passer l'éternité. Je ne veux pas vous faire rigoler, Seigneur. On va pas aller avec le tout le monde. Ah oui. Qui va aller avec le tout le monde? Personne. Tout le monde va aller au ciel. Va pas aller au ciel, il faut Jésus. Amen. Sans Jésus, tu ne rentres pas dans le ciel. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi à la vie éternelle. Celui qui passe par ailleurs est un voleur et un brigand. Les voleurs et les brigands ne rentrent pas dans le paradis. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la parole de Jésus. N'a-t-il pas dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les terres, mais il aura la lumière de la vie. Nous voulons suivre Jésus. Et après, il dit en tête, il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Et Isaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive de la gloire de l'Éternel sur toi. Si tu aurais te levé de ta position, combien d'années t'as assis? Combien t'es assis dans la maison de Dieu? Combien de temps que tu es dans la maison de Dieu, que tu écoutes et tu ne prends pas garde à la parole de Dieu? Limite ton âme et tu diras toujours, demain ça sera mieux, demain ça sera mieux, demain tu donneras ton corps à Dieu, demain, mais le lendemain ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'il est marqué dans la parole de Dieu, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de la grâce, le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui que ça s'appelle. On fait sa tête ensemble. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur, excusez-moi qu'on a béni. J'ai pas entendu la parole de Dieu, et normal était à pécher quand même. Que Dieu vous bénisse à chacun, prions sur le Seigneur. Parce que toutes les têtes soient baissées. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa grâce. Merci au Seigneur pour son amour ce soir. Merci au Seigneur pour sa passion. Pendant que nous sommes dans la prière, vous savez, c'est le devoir des serviteurs de frères. Parce que dans le monde, il nous appartient pas. S'il y avait quelqu'un, peut-être qui aurait vraiment besoin de la grâce de Dieu, dire Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu lèves simplement la main et tu la redresses, on va prier pour toi. Y a-t-il personne qui aurait besoin y compris pour elle? Y a-t-il personne qui aurait compris pour lui? Y a-t-il personne dans le dit va dire Seigneur, moi, je voudrais faire une expérience avec toi, Seigneur. Je veux que tu me bénisses, Seigneur. Alors tu lèves la main, n'attends pas le copain, n'attends pas la copine. C'est pas le copain, c'est pas la copine qui va te sauver. C'est Jésus qui va te sauver. Y a-t-il personne? Lève ta main, s'il te plaît. Si tu avais besoin de la grâce de Dieu, je n'ai rien à faire, justement, ce soir. Y a-t-il personne, moi, Seigneur? Oui, personne. Dire, oui, Seigneur, prie, je voudrais que le serviteur prie pour moi. Tu lèves ta main et je prie pour toi. Y a-t-il personne pour le mettre? On est béni, merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse à chacun. Je vais lire un texte de la parole de Dieu, je vais le faire avec attention.